bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision, bienvenue dans cet entretien, l'invité du jour. Et comme vous le savez, nous sommes bien entendu au mois de mars, un mois tout entier en tout cas dédié à la femme, à cette grande créature qu'est la femme. Et oui, ça fait des années qu'on organise des histoires pour toujours rappeler au droit, à la femme ses droits et surtout que voilà, elle doit atteindre un jour l'émancipation, l'affranchissement total. Et quelle serait donc la meilleure manière de célébrer ce mois de mars, parce qu'on a l'impression de tomber dans une routine absolue. On a l'impression que finalement chaque année ce sont les mêmes célébrations qui reviennent. Et est-ce que ces célébrations apportent un plus dans le quotidien de la femme africaine surtout, congolaise en particulier bien sûr? Est-ce qu'on devrait amender certaines choses? Est-ce qu'on devrait améliorer les choses? Pour en parler sur ce plateau, une spécialiste bien sûr. Il s'agit de mon invitée Mélissa Lusamba avec qui nous sommes sur ce plateau. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors il faut le rappeler, il faut le signaler plutôt, vous êtes porte-parole de l'ONG École des femmes, donc on va dire que le genre féminin c'est un peu votre quotidien. Oui, c'est exact. Puisque vous œuvrez justement dans l'encadrement. Et comme je le disais, on va essayer de parler justement de la célébration du mois de la femme en République démocratique du Congo et surtout de la meilleure des manières à célébrer justement cette femme. Une première question que j'ai envie de vous poser comme ça, est-ce que pour vous, en tant que femme, c'est important de célébrer la journée ou encore le mois de la femme? Merci. Comme vous l'avez dit, que je suis spécialiste, donc je veux dire que c'est important, il est très important de célébrer, mais seulement il faudrait voir comment on la célèbre. Parce que le 8 mars, c'est pas seulement une célébration, mais c'est aussi une journée dont nous devons réfléchir sur... depuis qu'on a commencé, depuis que la journée de la femme est le 8 mars jusqu'à aujourd'hui en 2023, quelle est l'avancée que nous avons faite? Alors pour cela, je dirais que c'est important le 8 mars de la célébrer pour réfléchir en fait. Pour réfléchir. Ouais. Tout à l'heure, avant l'émission, j'en discutais avec une consoeur dans les couloirs. Elle disait qu'on a l'impression que c'est seulement au mois de mars que la femme se rend compte qu'elle doit militer pour ses droits. C'est seulement au mois de mars. Sur les 12 mois de l'année, on a l'impression que la femme, elle se réveille qu'au mois de mars. Vous êtes de cet avis? Non, non, pas du tout. En fait, il y a des efforts qui est fourni par plusieurs des femmes. Peut-être que certains ne le voient pas, mais nous qui sommes avec les femmes tous les jours, on va comprendre qu'il y a vraiment un grand avancé. Ce n'est pas seulement le 8 mars. Le 8 mars, c'est peut-être un mois qui nous permet de faire un bilan sur comment on a travaillé et jusqu'ici, qu'en est-il de droits des femmes? Je crois que c'est ça le 8 mars, mais sinon, tous les jours, les efforts sont faits par les femmes. Une question que j'aimerais bien vous retourner, c'est que vous venez de dire qu'en est-il des droits des femmes? Si moi aujourd'hui je vous posais cette question après autant d'années de réflexion, puisque vous dites que vous passez ces journées et ce mois à réfléchir sur ce grand sujet, qu'en est-il des droits des femmes? Eh bien après autant d'années, par exemple l'année passée, il y a eu des organisations, des célébrations, l'année passée 2022, il faut le signaler. Est-ce que voilà, avec tout ce qu'il y a eu, il y a lieu de se poser la question aujourd'hui, qu'en est-il avec les droits des femmes? Et moi je vous pose cette question, où en sommes-nous? Nous dirons qu'il y a un grand avancé parce que il y a des années passées où on ne verrait pas une femme en train de gérer et on est censé ignorer qu'on est géré par une femme. Et aussi je crois, gouverneur de la banque, actuellement, c'est une femme. Donc pour dire que les femmes ont quand même évolué parce qu'avant, on ne pouvait pas avoir une femme gouverneur de la banque. Parce que c'est beaucoup de responsabilités. Donc ça donne quand même, c'est des fruits au fait de la démarche de plusieurs femmes. Et vous dites bien sûr que c'est vrai que ce sont des avancées que vous soulevez là. Vous dites que voilà, c'était un peu rare, on va dire impossible de voir une femme gouverner une banque centrale. Oui. Mais moi j'ai envie de vous poser la question finalement, c'est quoi qui vous bloquait avant à occuper tous ces postes-là de responsabilité ou à vous jeter dans le bain comme ça? C'est quoi qui vous retenait? C'était quoi les difficultés que vous rencontrez? Je dirais que c'est pas seulement ce qui nous bloquait. En quelque sorte, c'est que nos partenaires, les hommes que vous êtes, ne supportent pas le fait qu'il y ait une femme qui gère.
Donc, je crois qu'il y a maintenant les hommes genrés, les hommes qui acceptent les capacités des femmes et l'intelligence des femmes et qui l'acceptent, mais aussi il y a des hommes qui le refusent. Donc, d'un côté, c'était les hommes, mais d'un autre côté, c'est les femmes. C'est vrai qu'on peut bien faire les choses, on peut aller de l'avant, on a des capacités, on a des qualités, mais seulement il y a quelque chose qui nous retire en arrière, c'est ce complexe d'infériorité, cet esprit de compétitivité. On se dit, moi face à un homme, c'est l'homme qu'on va prendre à ma place, mais aujourd'hui, il y a des postes où on encourage la candidature des femmes. Où la femme est même privilégiée, il faut dire. Voilà, bon. Est-ce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui que c'est vrai, vous indexez les hommes, vous dites voilà, nos partenaires, ils sont eux-mêmes les premiers à nous freiner. Bon, c'est quand même des graves accusations. Mais voilà, est-ce que aujourd'hui le frein à l'émancipation de la femme, ce n'est pas la femme elle-même? Parce que lorsqu'on voit pendant que dans la République, vous avez donné l'exemple d'une femme qui gouverne la Banque centrale, il y a eu dans ce même pays, en République démocratique du Congo, une femme à la tête de la chambre basse du Parlement. Hein, il y a eu une femme présidente de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Mais ce qui a été constaté, c'est que ce sont les femmes qui ont participé à la chute de cette grande dame. Et parfois, on voit également dans certains cas, ces femmes-là, lorsqu'une femme est élevée à des postes de responsabilité, c'est congénères en fait. C'est elles-mêmes qui sont là pour dire, voilà, non, elle ne mérite pas, voilà. On commence à mettre en avant ces difficultés, elle ne sait même pas lire, elle ne sait même pas, voilà. C'est généralement les femmes qui s'adonnent à ce genre de pratique. Est-ce que l'ennemi de la femme aujourd'hui, ce n'est pas la femme elle-même? D'un côté, je dirais, bon, en fait, je ne veux pas accuser la femme ici, mais je dis, comme tout à l'heure, je le disais, il s'agit d'un complexe. Donc, quelqu'un qui ne peut pas faire la même chose que moi sera la première personne à m'accuser. C'est vrai, à envier le poste que je gère, mais qui n'a pas la facilité de la gérer. Donc, en quelque sorte, oui, c'est la femme elle-même, en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas accepter les efforts de l'autre. Mais après, on se dit que quand elle sera en train de gérer, c'est qu'elle sera orgueilleuse. Donc, on est un peu plus dans des choses un peu viles. Mais ceux qui ont compris donnent la chance aux autres par rapport à leur capacité, par rapport à leur qualité. Ceux qui ont compris. Et ceux qui ont cette, comment dirais-je, ils ont la facilité de donner la chance et d'accepter le bienfait de l'autre, ils le font très facilement. Une autre question que j'ai envie de vous poser comme ça, c'est que voilà, on lutte, c'est bien de dire qu'on lutte pour l'égalisation ou encore l'égalité, j'y arrive des droits. Hein. Pendant le mois de la femme, on essaye de lutter pour que l'émancipation de la femme soit une effectivité. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'on se bat contre quoi en fait? Parce qu'on lutte généralement contre quelque chose. Est-ce que la femme a été bloquée quelque part? Alors, que ça soit un tout petit peu clair parce qu'il s'agit d'une lutte, mais on lutte contre quoi? Je crois qu'il faudrait d'abord comprendre c'est quoi l'histoire, pourquoi aujourd'hui on parle de l'émancipation. C'est parce qu'il y a eu plusieurs femmes qui revendiquaient leurs droits. Bon, je passe à l'histoire. C'est qu'il y a eu plusieurs femmes qui travaillaient dans une usine quelque part. Et ces femmes ont eu des mois impayés. Et après quoi, ils ont demandé, ils ont voulu à ce qu'on leur paye. Alors leur boss a dû, je crois, leur brûler vif. Et partant de là, il y a eu des femmes qui se sont soulevées pour qu'il y ait le respect des droits de femmes. En fait, ici, on parle de respect des droits des femmes. Alors, les droits des femmes, c'est qu'elles peuvent aussi travailler, elles peuvent faire ce que l'homme fait. On n'est pas en compétition, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ma prochaine question d'ailleurs. On n'est pas en compétition, bien sûr, mais seulement c'est que ce que tu peux faire, je peux aussi le faire. Ouais. Bon, ça, c'est une phrase que j'aime bien. Ce que l'homme peut faire, voilà. Moi aussi, je peux le faire. Mais
pourquoi on a l'impression que la femme se sent en éternelle compétition avec l'homme? Parce que c'est un peu ça le maître mot de cette lutte, c'est que voilà ce que l'homme fait, je peux le faire. Oui. C'est un peu ça le maître mot. Mais pourquoi on sent cette éternelle compétition? Justement parce que c'est pas facile pour l'homme d'accepter que la femme puisse gérer, être son boss, être élevé plus que lui. Pourquoi? Parce que il y a ce côté homme qui dit ben, une femme ne peut pas me gérer, une femme ne peut pas faire ceci, parce que une femme, bon, certains disent que la femme, c'est l'image de la femme, c'est cuisine, ménage, enfant ou maternité. Et quand on voit une femme se lever et travailler ou encore faire autre chose que ça, la mécanique, certains vont dire mais celle-là, elle fait le travail qui est pour les hommes. Donc si on comprend bien, il y a des travails qui a un visage masculin et il y a des travails qui ont un visage féminin pour certains, entre guillemets. Je crois qu'on devrait approfondir cette question, mais ça sera peut-être pour une autre fois. Alors, on va essayer un peu d'entrer dans le vif du sujet. Vous avez dit tout à l'heure que voilà, le 8 mars, pour vous en tout cas, surtout en tant qu'encadreur des femmes, alors c'était le moment de faire une évaluation des actions menées, donc c'était un moment plutôt important. D'après vous, est-ce que c'est la bonne manière de célébrer ce jour-là ou encore tout un mois dédié à la femme? Est-ce que c'est vraiment ça la meilleure des manières à faire ou encore il y a à ajouter? Bon, c'est vous qui me parliez de mois dédié à la femme. Je croyais que c'était une journée, mais bon, je prends quand même votre idée de parler de mois dédié à la femme. Bon, on la célèbre pas seulement en train de réfléchir, mais aussi en train de voir ce qu'on peut faire et comment on peut évaluer et comment on peut évoluer et comment on peut avancer. On ne doit pas seulement s'atteler à changer des sujets, sujets internationaux, ceci, réflexion, mais aussi on doit voir des avancées sur ça en fait. Et puisqu'il s'agit justement de poser des actions pour parvenir à l'émancipation de cette femme-là, surtout la femme congolaise et la femme africaine en général, est-ce que maintenant, après tout ce temps qu'on a eu de réflexion, parce que la journée n'a pas commencé aujourd'hui, c'est après des années, est-ce qu'après autant d'années de réflexion qu'on a eu pour réfléchir sur l'égalisation, encore l'émancipation de la femme et voilà en fait la reconnaissance des droits de la femme, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de poser des actes concrets pour que justement parvenir à cette émancipation de la femme? Mais bien sûr qu'on est déjà en train de faire des actions. Parce que si je vous ai cité ici une femme à la tête du gouverneur de la banque, c'est parce qu'il y a eu quand même des actions menées. La réflexion n'est pas exclue. Pourquoi? Parce que à chaque action, il faut se recoquiller, essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour aller plus loin. Mais sinon, on peut parler, si on peut mettre l'échelle de 1 à 10, on dira qu'on est peut-être à 7, j'exagère, mais on est à 7. Et on va dire qu'il y a ce qui n'était pas possible avant, devient possible aujourd'hui. Donc, on n'a pas seulement réfléchi, mais on a aussi posé des actes pour rendre réelles nos réflexions. Ok, et on doit se dire, bon, on est en 2023, vous vous en doutez bien, c'est une année électorale, on ne pouvait pas non plus passer sans ne pas parler de la participation de la femme, en fait, au processus électoral ou encore à la politique du pays en République démocratique du Congo. Généralement, c'est un slogan qui fait le tour, hein, voilà, les femmes doivent participer activement à la vie politique du pays. D'après vous, parce qu'on en a des femmes qui participent activement, mais malheureusement le pourcentage il est bas. Il y a des femmes qui participent activement à la politique nationale et même provinciale du pays et de certaines provinces. Est-ce que est-ce que c'est important que les femmes puissent s'intéresser encore plus à la politique, parce que, en fait, c'est qu'on sait tous, bon, on ne va pas généraliser, mais le commun de la femme, c'est que lorsqu'on voit le raisonnement de la femme, bon, pas le raisonnement, c'est aussi trop dire, mais lorsqu'on voit les activités de la femme, elle est généralement dans le commerce. Ça, c'est le typique de la femme. Bon, beaucoup plus en République démocratique du Congo, parce que nous sommes suivis de partout en Afrique, beaucoup plus en République démocratique du Congo, le typique de la femme, c'est le commerce.
Est-ce que la femme a-t-elle un jour eu cette ambition-là, ou bien on la force finalement à l'amener en politique alors qu'elle ne veut pas faire de la politique? Pourquoi on a l'impression qu'elles sont tous dans un domaine et qu'on voudrait les ramener dans la politique? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a de ces femmes commerçantes, c'est ce qui fait même la diversité de femmes, parce qu'il y a des femmes commerçantes, il y a des femmes maraîchères, il y a des femmes par-ci, par-là, il y a des femmes qui font ceci, il y a des femmes ingénieurs aujourd'hui. Donc il y a aussi des femmes députées, il y a des femmes politiques. Donc pour dire, il est très important pour que ceux qui sont à la politique y restent et que ça ajoute à notre effectif dans les candidatures des femmes. C'est vivement souhaité, mais certains parleront de certains couacs qui rencontrent internes, parce qu'on nous dit que pour aller se faire enrôler, la plupart des femmes, en fait la participation des femmes sont massives. Mais pour postuler, les femmes, c'est un peu plus d'hésitation. Ouais. Et bien sûr, puisqu'on est en train de chuter, généralement on a l'impression qu'on parle lorsqu'on parle de la lutte pour les droits de la femme, lorsqu'on parle de la journée de la femme, on a l'impression de voir la femme qui est un peu au centre. Okay. Alors que, par exemple, aujourd'hui, la province du Lualaba vous fait à peu près 5 territoires. Donc il y a des femmes à l'intérieur et ça c'est une expérience personnelle parce que j'y ai été quand même dans ces territoires. Okay. On voit le quotidien de ces femmes. Oui. D'après vous, ces femmes qui sont, on peut dire un peu en marge de votre lutte, parce qu'on parle d'une lutte générale à toutes les femmes, mais on a l'impression que ces femmes-là, à l'intérieur des territoires, sont un peu oubliées. Vous, en tant que femme leader et surtout en tant qu'experte justement dans l'encadrement de ces femmes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces femmes-là qui sont à l'intérieur, dans les territoires de Kapanga, de Muchacha et partout? Oui. Au fait, l'idée, ce n'est pas de ramener toutes les femmes à faire la politique. C'est de voir ceux qui ont les ambitions politiques et de les aider à arriver au bout de leurs rêves. Mais si pour certains c'est être femme maraîchère, après tout on a besoin de légumes, donc on va faire la politique bien sûr, mais après on va se nourrir le ventre avec quoi si toutes les femmes vont pour la politique? Donc il y a ces femmes qui sont appelées pour faire le champ, en fait ce qu'ils veulent par rapport à leurs rêves. Du coup on les aide par rapport à leur ambition de le faire, mais de le faire bien. Et il y a de ceux qui sont commerçants, qui sont trop forts dans ça. Il faut seulement ajouter une éducation financière et elles sont calées dans ça. Et ceux qui veulent faire la politique, on les encourage et on les pousse à le faire et à se présenter aux élections. Voilà, bon, le mois de mars, moi j'ai encore tellement de questions, mais le mois de mars, il vous fait près de 30 jours. Nous n'en sommes qu'au 6e, donc on reviendra sur ce plateau pour entrer mieux dans cette matière-là, oui. Parce que justement, c'est un grand chapitre qu'il faut bien saisir. Tout en vous remerciant, Madame Mélissa Lusamba, d'être venue. Voilà, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir disponible le temps pour répondre à nos questions. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.